Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire un audit sur site du site internet chinoispod.fr. De quoi il s'agit? Le SEO, pour rappel, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Ce sont un ensemble de techniques qu'on utilise sur notre site, parce qu'ici on parle de SEO sur site, de techniques de modification à faire sur notre site pour que Google référence au mieux notre page. L'objectif, c'est de se retrouver sur la première page des résultats de recherche pour un mot-clé donné et de se retrouver le plus haut placé. Et donc, il y a pas mal de petites techniques et de choses à effectuer pour faciliter cela. Donc, les points à traiter aujourd'hui seront principalement la redirection 301, les balises méta, les mots-clés, les headers et le ratio texte sur code HTML. Allons visiter ce site. Il s'agit de chinoispod.fr, donc un site où on apprend le chinois en ligne à travers principalement de fichiers audio. Et en utilisant websitegrader.com, la première chose que j'ai remarqué, qu'on m'a fait remarquer, c'est qu'il y a un doublon. Ici, note bien l'absence des 3W et ici, la présence des 3W. Et il s'agit en fait de deux sites. Et bien que Google ne soit pas si stupide que ça le gêne quand même. Donc ici, il faudrait créer une redirection, donc 301, pour que justement on supprime ces 3W. Donc l'idée, c'est de se retrouver quand quelqu'un tape ces 3W sur le site sans les 3W. Et ça facilitera Google quand il référencera les résultats sur son moteur de recherche, parce que sinon, Google hésite entre utiliser le site avec les 3W ou le site sans 3W. Donc voici la première chose à faire, la redirection 301. La deuxième chose, ce sont les balises méta. Ici, je suis sur le site SEO H et il y a un outil d'audit qui permet de trouver plusieurs informations, comme par exemple les balises. Les balises, c'est quoi? En gros, Google, quand ces robots arrivent sur un site, il va tenter de hiérarchiser l'information. Il va trouver beaucoup d'informations et ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder par exemple ce qui correspond au H1. Alors ici, donc ça c'est le premier niveau. Il va regarder tous les H1, après il va regarder tous les H2, il n'y en a pas sur ce site, et après seulement il regardera les H3 ou H4, et enfin le texte sans les headers. Donc ça s'appelle par exemple paragraphe pour ceux qui utilisent WordPress. Donc là, le problème de ce site, c'est que la hiérarchisation, ouais, est pas très bien faite. Par exemple, ici, on voit que cette information, voilà, le site est officiellement ouvert aux membres. Vous souhaitez apprendre le mandarin, enregistrez-vous. C'est pas top. Est-ce qu'on veut que Google prenne cette information dès le début? Non. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ça plutôt. Voilà. Chinoispod.fr a pour objectif d'enseigner le chinois mandarin aux francophones. Et après, dans les niveaux suivants, ce serait bien d'utiliser des mots-clés. Par exemple, ici, le H3 méthode, on ne sait pas de quoi il s'agit. Est-ce que ça aide Google? Pas trop. Testez-nous encore moins. Mais par contre, grammaire chinoise, c'est bien. Nouvelles du site, non, pas terrible. Voilà. Après, le niveau d'après est pas mal. Parce que on a des mots comme verbe, auxiliaire, chinois, phrase interrogative, pour ceux qui font des recherches un peu plus poussées, un peu plus précis.
Voilà. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est supprimer cela et, si possible, ajouter des H2 et les H3, enlever ces sites-là. Enlever nouvelle du site, enlever testez-nous, enlever méthode, ou sinon les descendre en H4. Mais il ne faut surtout pas que Google s'intéresse à ce genre d'informations. Abonnement, voilà. Ou sinon, l'alternative, c'est de rajouter, par exemple, ici, on fait tiret, on fait méthode chinois-pod. Voilà. Comme ça, dans ce header-là, il y a le mot-clé chinois. Abonnement plan, ici, tirer apprendre le chinois. Voilà. Et ça, c'était concernant les headers. Après, il y a autre chose. Ce sont, alors, on va aller voir ça. Ce sont les balises. Alors, pardon, ça c'était les headers. Les balises méta, c'est ici plutôt. Voilà, c'est ici. Alors, la balise titre ou title tag en anglais du site, c'est site d'apprentissage du chinois mandarin. Apprenez le chinois à votre rythme. Et la balise méta, qui ne sert pas directement au SEO, mais on va voir rapidement ce qu'on pourrait faire. C'était pas très beau, je vais essayer d'en faire ça. Donc ici, dans la balise méta, c'est l'une des informations les plus importantes pour Google. C'est une balise qu'on utilise pour indiquer à Google de quoi il s'agit, de quoi le site parle. Donc ici, on voit par exemple qu'il y a l'emploi du mot chinois. C'est bien, mandarin aussi. Chinois une deuxième fois, c'est moins bon parce qu'une fois ça suffit, après ça fait un peu trop spammy. Et apprentissage, ça passe. Mais on pourrait l'améliorer grandement. On pourrait utiliser quelque chose comme apprendre le chinois mandarin en audio et à votre rythme. Parce que le mot-clé, on va le voir après, les mots-clés qui nous intéressent beaucoup, c'est apprendre le chinois ou apprendre le chinois en ligne. Donc, on va le voir maintenant. Google nous offre un outil gratuit, c'est le générateur de mots-clés. Ici, on tape apprendre le chinois et il y a des suggestions de mots avec le nombre de recherches effectuées durant le mois précédent. Donc, par exemple, ici, on voit qu'il y a environ... Alors, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un peu plus technique. J'ai une autre vidéo concernant l'utilisation du générateur de mots-clés. Mais, par exemple, on peut voir que durant le mois précédent, il y a environ 1000 personnes qui ont effectué la recherche apprendre le chinois en ligne. Cours de chinois, c'est très recherché aussi, plus de 27 000. Et apprendre le chinois gratuitement, un peu moins. Mais ce sont des suggestions à prendre en compte. Logiciel pour apprendre le chinois, comment apprendre le chinois. Et donc, en fait, il s'agit de prendre les recherches les plus pertinentes et à la fois les plus recherchées et aussi avec le moins de concurrence possible et d'utiliser ces mots-clés. C'est-à-dire que s'il y a 1000 personnes qui cherchent à apprendre le chinois en ligne, il faut que sur ton site, où tu aides justement les gens à apprendre le chinois en ligne, tu utilises exactement cette phrase-là. De cette manière, Google va comprendre de quoi il s'agit, de quoi ton site internet parle. Donc, il est très important d'utiliser ces mots-clés sur le site. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc, on a vu qu'on pouvait utiliser ça dans le title tag, dans la balise titre. Alors, c'était ici. Mais c'est valable pour tout le site. Alors, le webmaster de ce site a désactivé la fonction rechercher
Donc je fais pas on va pas pouvoir le faire, mais j'ai quand même regardé moi-même le site de manière manuelle, je dirais. Et j'ai pas trouvé de phrase complète apprendre le chinois en ligne ou même apprendre le chinois. Il y a beaucoup de, de, de manières différentes d'exprimer cette idée, mais il est important d'indiquer à Google vraiment exactement ce qu'on fait. Par exemple, apprendre le mandarin, c'est pas un mot qu'on a cherché, qu'on a trouvé souvent. Alors si, bon, je retire ce que j'ai dit. Apprendre le mandarin, ça va quand même. Donc, on va fermer ça. Voilà, donc il faut utiliser dans le texte ces mots-clés. Alors, concernant les mots-clés, il faut aussi, de manière imagée, et très très simplifié, je vais te montrer comment Google vérifie ton site pour savoir ce que ton site contient. Donc en fait, il a une sorte de robot qui arrive, un logiciel, je sais pas, moi-même je ne suis pas technicien. En fait, ce robot, il va venir, il va faire ça. Il va vérifier le site de haut en bas. Et au fur et à mesure qu'il fait ça, au tout début, il va voir peut-être le mot une fois ici. Ah oui, chinois. Donc oui, ce site parle chinois. Mais après, plus trop. On voit plus trop le mot chinois. Et plus. Et toujours pas. Ici, toujours pas. Et quand on descend, ici, toujours pas. Toujours pas le mot chinois. Ici seulement on trouve le mot chinois. Et quand on descend, donc dans la deuxième partie du site, j'ai envie de dire, on commence à trouver plusieurs fois l'occurrence chinois. Donc là, mon conseil, ce serait de remonter un peu tout ça, de mettre un peu plus de texte ici et surtout ici. Utiliser ce champ-là. Et non seulement il faut utiliser au maximum les mots-clés, mais il faudrait, dans la mesure du possible, quand c'est pertinent, de mettre des textes en gras. Quand tu mets ce texte en gras, Google attache une plus grande importance. Attention néanmoins à ne pas utiliser trop de fois, par exemple, apprendre le chinois en ligne. Si tu utilises 3-4 fois sur une page où il y a à peine 10 phrases, ça va paraître très louche à Google et tu vas pas pouvoir le duper à ce niveau-là. Le prochain point que j'aimerais traiter, c'est le ratio code sur HTML. Alors, je ne vais pas l'utiliser ici, mais j'ai fait la recherche moi-même précédemment. Et il y a ce qu'on appelle un ratio un ratio texte HTML. Donc, c'est par exemple le nombre de caractères, le nombre de textes sur le code HTML. Concrètement, c'est par exemple ici pour utiliser des effets comme ça, des transitions, des petits boutons comme ça, des couleurs, on utilise du code HTML. C'est très utile, ça rend le site plus beau. Et en fait, si ce ratio il est très bas, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de code HTML mais peu de texte, ça n'a aucun intérêt pour Google, ou presque. C'est-à-dire que Google n'est pas impressionné par ces couleurs-là. Ça n'intéresse pas. Bien sûr, c'est intéressant pour le visiteur, mais ça ne l'est pas pour Google. Et donc pour ce site, je crois que c'était environ 23%. Je ne pourrais pas dire quel est le pourcentage optimal, mais je dirais que un peu plus de 23% serait pas mal. 30%. Une chose très importante aussi que je voudrais souligner, c'est les textes alternatifs pour les images. Alors, on va revenir sur SEOH.
Voilà, ça c'est extrêmement important. Ici, on a ce qu'on appelle le texte alternatif. En langage HTML, un peu plus, c'est le alt text. C'est en anglais. Hein. Et donc, de quoi il s'agit? Les photos ne parlent pas à Google. C'est-à-dire que quand Google va sur... alors, quand Google voit ça, ce canard, ou cette tête, ou ce gars qui écoute son iPod, il ne sait pas de quoi il s'agit. Sauf si on le lui dit explicitement avec du texte. Par exemple, cette image-là, alors je peux pas faire la vérification parce qu'il y a un plugin d'activer pour ne pas accéder à ce genre d'informations. Mais on le voit très clairement sur l'audit ici. Que pour ces 3 images, par exemple, il y a un texte alternatif qui ne sont pas bons du tout par ailleurs. Mais pour les autres images, ici, il n'y en a pas du tout. Donc ces images, ça compte pour du beurre. Google ne s'en occupe pas. Mais il y a quand même quelques images avec du texte alternatif. Alors ici, il faudrait optimiser le texte alternatif. Cette information-là, par exemple, n'est pas utile. C'est-à-dire que si personne ne va effectuer une recherche sur Google, fixer un rendez-vous en tapant même des caractères chinois. Non, parce que c'est des gens qui cherchent à apprendre le chinois, donc a priori ils vont pas taper ces mots-là en chinois. Et il n'y a pas de mots relatifs à l'apprentissage du chinois, donc voilà. Parce que si on met des mots très bien choisis, par exemple ici, voilà, je vais donner un exemple, on aurait ça et on ferait rendez-vous chinois donné. Alors ça fait un peu les Chinois quand ils arrivent en France, quand ils parlent français, ça donne un peu des phrases comme ça. Mais voilà, le Google, c'est comme les Chinois qui arrivent en France, ils n'utilisent pas de déterminant, ils n'ont pas besoin de rendez-vous pour apprendre, pour donner les. Attends, rendez-vous. La phrase en français, ce serait plutôt donner des rendez-vous en chinois. Non, pas besoin de des, de en. Rendez-vous chinois donné, ça suffit. Ou donner rendez-vous chinois, ce sera un petit peu mieux. Et il faudrait faire pareil. Ici, on supprime ça, on fait entretien en chinois. Bon, non, comme je l'ai dit, pas besoin de déterminant. Déterminant, entretien chinois. Voilà. Et ça, l'avantage, c'est que ces images-là peuvent se retrouver sur Google Images quand quelqu'un effectue une recherche. Et donc, à travers Google Images, l'internet peut atterrir sur ton site. Voici les principaux points que je voulais traiter. Je regarde rapidement. Ah oui, il y a un truc très très important au jour d'aujourd'hui, c'est l'aspect social. Social dans le sens réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose qui est sympathique, mais c'est plus pour partager. Non, ce qu'il faudra faire, c'est ici mettre des boutons like, des boutons plus one, et permettre aussi aux gens de tweeter. Parce que un site qui reçoit des plus 1 et des likes sur Facebook aura plus de chances d'être mieux référencé. Donc là, il faudrait absolument, je pense pas que ce soit très compliqué, ça ne l'est pas trop sur WordPress. Et ces boutons-là permettraient justement aux personnes qui apprécient d'une part de le partager à leurs amis, donc trafic en plus, et d'autre part d'améliorer le référencement du site.
Pour limiter la durée de cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les pages et je suis resté que sur l'aspect SEO sur site. Évidemment, ce n'est pas que cela. Il y a d'autres choses qu'on pourrait effectuer, d'autres changements, mais je vais laisser quelques commentaires en bas de cette vidéo. Voilà, donc je te souhaite une très bonne optimisation et pour plus d'informations, je t'invite à aller sur sia.fr/chinoispod. Tu trouveras l'article complet avec des ressources, quelques remarques en plus et des outils que j'ai utilisés et des outils que j'ai même pas encore utilisés qui seront très intéressants. Je te dis au revoir et à la prochaine. Ciao, ciao.